Voilà, frères et sœurs, les textes d'aujourd'hui nous invitent à, s'il y a une chose à retenir, à faire confiance en Dieu. Voilà, un abandon, j'allais dire presque les yeux fermés et le cœur ouvert dans les bras de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans le fait que Dieu conduit toute chose à bonne fin et qu'il est là et que nous n'avons rien à craindre. C'est le sens des lectures qu'on a entendues, et spécialement de l'Évangile, qui commençait par cet appel du Christ, ne craignez pas les hommes. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est là, il est présent, il nous assiste, il nous conduit, il nous prend par la main. Même si on peut ne pas avoir l'impression qu'il le fait, en fait, par la foi, nous savons qu'il est là. L'Évangile d'aujourd'hui fait suite au passage juste au-dessus de l'Évangile de Saint Matthieu, où Jésus nous avait prévenu, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ils vous livreront aux tribunaux, vous flagelleront dans leur synagogue, c'est-à-dire que le mystère du mal peut venir à l'intérieur de notre propre famille. Le mystère du mal, comme nous savons aussi, habite le cœur des membres de l'Église. Je ne dis pas que le mal est dans le mystère même de l'Église, ça c'est pas possible, parce que le Christ est la tête de l'Église, mais dans les membres de l'Église que nous sommes, le mystère du mal demeure. Ils vous flagelleront dans leur synagogue et vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Voilà, le Seigneur a présenté un peu le menu en disant si vous voulez me suivre, ce ne sera pas toujours facile. On ne peut pas reprocher à Jésus de ne pas nous avoir prévenus du fait que l'amitié avec lui ne veut pas forcément dire, et ne veut pas dire du tout même de la facilité. Suivre Jésus, c'est embrasser tout le mystère de Jésus. Et quand on embrasse tout le mystère de Jésus, il y a aussi la croix qui fait partie de son mystère. Alors une croix qui pour nous est victorieuse. C'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Le Christ nous annonce une victoire, d'où le fait que nous n'avons rien à craindre. L'acte de foi posé pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que je crois fermement que le Seigneur est victorieux de tout mal et de tout mensonge ? Ce que le Seigneur dit en substance aujourd'hui, c'est ne craignez pas, ne vous inquiétez pas. Pourquoi ? Parce que la vérité est irrésistible. C'est-à-dire que rien n'arrêtera la révélation. Rien n'arrêtera ce processus de dévoilement. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. La deuxième épître aux Corinthiens, Saint Paul dit que c'est dans le Christ que le voile de Moïse disparaît. Vous vous souvenez, l'Écriture dit que Moïse avait un voile devant les yeux. Il ne pouvait pas voir Dieu face à face. Saint Paul dit le voile qui était sur le visage de Moïse s'est levé par le Christ. Et le Christ, qui est le nouveau Moïse, a dévoilé tout ce qui était ténébreux pour révéler la lumière. Et Saint Jean le dit aussi dans le début de sa première épître, ce que nous avons vu, celui que nous avons touché, vu de nos yeux, touché de nos mains, nous vous l'annonçons. Il y a une espèce de mouvement irrésistible, parce que l'amour est irrésistible. Je pense à Saint Paul qui dit « la charité nous urge, elle nous presse ». Il y a un mouvement pressant de l'apôtre, il y a un mouvement pressant de l'ami de Jésus, il y a un mouvement pressant dans Jésus lui-même d'annoncer ce qui doit être annoncé, de révéler ce qui doit être révélé et de ne plus cacher ce qui doit être montré au grand jour. Il y a donc une force intérieure très forte qui fait que le Seigneur nous dit la vérité que je suis, l'amour que je suis le chemin, la vérité, la vie que je suis venu vous donner, aura le dernier mot. C'est-à-dire qu'elle terrassera les puissances du mal et du mensonge. Alors peut-être pas tout de suite, faut attendre. C'est ça qui est difficile, c'est qu'on aimerait que ça aille plus vite. Bon. Ou alors on aimerait au contraire que certaines choses prennent plus de temps et que ça aille moins vite. Mais voilà, le Seigneur nous dit, je suis là et je suis le garant de ton chemin, je suis le garant de ta victoire. Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, il continue en disant que justement, ce mystère du mal, même s'il est présent, n'aura pas le dernier mot. Alors ce qui est difficile pour nous, c'est le sens de la première lecture et de la deuxième, c'est on a l'impression d'un espèce de processus contre lequel on ne peut rien faire du mal. Ça c'est le danger, de croire qu'on ne peut rien faire contre ça. Mais c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a une espèce d'acharnement du mystère du mal. Quand vous regardez la première lecture, j'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés, etc.
Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Et après, Jérémie se reprend. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite leur couvrira de honte, d'une confusion éternelle et inoubliable. Ça veut dire que le Seigneur nous dit, même si tu as l'impression d'être submergé par le mystère du mal, soit à l'extérieur de toi, soit en toi. En général, le mal, avant d'essayer de le voir chez les autres, selon la parabole de la paille et de la poutre, il vaut mieux commencer à s'examiner soi-même. Chacun de nous, moi, Charles, avant d'essayer de voir, de discerner le mal qui peut être autour de moi, comment je fais pour le discerner en moi-même? Voilà. C'est jamais tout pur, tout blanc, tout noir. C'est toujours, comme on dit, même comme dans un couple, quand c'est compliqué, quand ça divorce, quand ça grippe, personne n'est exempt du péché originel. Il n'y en a que 2 personnes qui ont été lavées. Enfin, une qui a été lavée du péché originel, c'est Marie. Et Jésus, qui est l'auteur de la grâce, n'était pas inquiété par le mal. Nous, on est tous traversés par ça. Mais voilà, le Seigneur dit, dans ce spectacle du mal que vous voyez en vous et autour de vous, Saint Paul parle de ce péché qui a proliféré. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. On a l'impression qu'il y a une espèce de rouleau compresseur du mal, parfois, et du péché. Regardez les spectacles, même loin de nous, mais dans les guerres. En Russie, en Ukraine, au Soudan, dans tous les pays persécutés, en Chine, enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais le péché originel nous déploie son spectacle désolant de conséquences autour de nous. Et puis, comme je disais, à l'intérieur même de l'Église aussi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, Jésus dit, fais confiance. Voilà. Alors, c'est facile à dire, C'est très facile à dire derrière un micro, mais il nous invite à faire confiance. Alors, j'ai eu je ne savais pas quelle image prendre pour essayer de nous faire entrer dans ce ministère de la confiance. Et hier, je suis allé visiter des paroissiens. Et lui me racontait le dernier jour de sa carrière de pilote de ligne. Voilà. Donc, il a été pilote de ligne pendant 35-40 ans. Et puis, le dernier vol qu'il a fait, le personnel de bord a fait circuler, sans lui dire, pendant tout le vol, c'était un vol d'1h30, un petit carnet, un livre d'or, pour faire un mot sur lui. Mais vraiment de gens, des inconnus, qui parlaient au pilote qui faisait son dernier vol de sa carrière. Et il m'a montré hier un mot qui était magnifique, lui-même encore un peu les larmes aux yeux. Et je me suis dit, j'ai compris l'évangile de demain. J'ai compris l'évangile de demain. En fait, la personne lui disait, nous entrons dans un avion, vous êtes quelqu'un dont nous ne voyons pas le visage, vous nous emmenez à destination, on a confiance en vous, alors qu'on ne vous connaît quand même pas beaucoup, voire pas du tout. Vous nous emmenez à bon port, on a confiance en vous quand même quand c'est des turbulences. Vous avez la délicatesse même de nous annoncer les turbulences par avance. C'est ce que Jésus fait aujourd'hui dans l'Évangile. Et puis, on est bien servi, il y a des plateaux repas, il y a des belles hôtesses, il y a un beau cadre, on peut parler les uns avec les autres. Et puis, vous nous conduisez à bon port, on atterrit, et en fait, on ne vous voit jamais. Et pourtant, on ne vous connaît pas, on ne sait pas comment fonctionne l'avion, on n'est pas nous-mêmes pilotes, on ne connaît pas les recoins de l'aviation. En fait, elle disait, on est quand même un peu fou, quoi. On vous fait aveuglément confiance dans quelqu'un dont on n'a pas vu le visage, et vous nous emmenez, quand même, toute notre vie est un peu entre vos mains pendant 1h30, quand même. Et puis, malgré les turbulences, les secousses, on est quand même bien gâtés, vous vous occupez de nous, et puis on a confiance en vous, en fait. Et puis alors, comme c'était son dernier vol, il s'est présenté devant tous les passagers, et elle lui a écrit, enfin, aujourd'hui, je peux enfin voir votre visage. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose du mystère de la confiance en Dieu. Vous entrez dans un avion de la foi, personne d'entre vous n'a jamais vu le visage du pilote, quand même. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors, on le voit par les yeux de la foi. Vous dites, le pilote, quand vous entrez dans l'avion, parfois, il y en a qui se présentent au début quand vous entrez, mais sinon, il y en a qui vous verrez jamais. Vous n'êtes pas demandé en plein vol, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion ? Jamais, on ne pense pas à ça quand même. On peut avoir peur, mais on ne se dit pas, si ça se trouve, il est parti. Non, il est là, il est parti avec nous, il ne partira pas. Parfois, nous, on se dit, mais est-ce que Jésus est vraiment là? Est-ce qu'il est dans l'église? Est-ce qu'il est parti? Il m'a abandonné? Mais non,
Il est là, on ne voit pas toujours son visage, on n'entend pas toujours sa voix. Un pilote ne parle pas très souvent pendant un avion, pendant un vol, je veux dire. Il parle au début, puis, je sais pas moi, 2 minutes avant de descendre, il vous dit voilà, PNC, début de descente, bon, voilà. Puis à la fin, il fait son petit mot. Mais en fait, il est là. J'entends pas toujours sa voix, de temps en temps j'entends sa voix, mais il est là. Ça va bouger, mais il est là. Je sais qu'il sait ce qu'il fait, et moi je sais en qui j'ai mis ma foi. Donc même si je ne le sens pas, même si je ne suis pas toujours convaincu, même si je n'ai pas vu son visage encore, je sais qu'il va me conduire à bon port, et que pendant le vol, il y aura les hôtesses qui me serviront un bon plateau repas. Enfin bon, ça dépend hein, des compagnies, mais on vous servira un plateau repas. Elles sont là normalement avec un grand sourire. Vous voyez, ça c'est tous les serviteurs de... Oui, normalement, hein, pas toujours, mais normalement. Je vois quelqu'un qui grimace là, mais vous voyez, ce sont les serviteurs de la foi, les missionnaires, les uns les autres, les paroissiens, les frères d'une communauté. On est là normalement pour s'aider, pour s'accompagner et pour vivre de manière sereine et paisible et fructueuse cette grande traversée de la foi. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas paniquer, à ne pas craindre les turbulences. Voilà. Il y a des turbulences, ça s'appelle le mystère du mal, encore une fois, mais le Seigneur nous dit « Je suis là, je ne vous lâcherai pas, même si vous ne le sentez pas toujours, je vous mènerai à bon port. » Amen.